La vie peut parfois sembler un tourbillon de stress, d'incertitudes et de défis qui ne finissent jamais. Tu te sens débordé, fatigué, peut-être même un peu perdu dans ce monde en constante évolution. Laisse-moi te dire qu'il existe un chemin vers une plus grande sérénité, une force intérieure peut-être jamais connue et une clarté d'esprit comme jamais auparavant. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, où nous allons plonger dans le monde fascinant du stoïcisme. Ensemble, nous allons découvrir 9 habitudes clés à adopter cette année pour transformer ta vie. Le stoïcisme, cette sagesse ancienne, n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. Dans ce voyage, nous allons mêler enseignements stoïques séculaires avec des exemples modernes et des conseils pratiques. Tu apprendras à maîtriser l'art de l'autodiscipline, à bâtir une résilience à toute épreuve et à trouver une sérénité profonde dans ton quotidien. C'est le moment de prendre le contrôle, de faire face aux tempêtes de la vie avec une nouvelle force et de tracer ton chemin vers un bien-être durable. Je tiens à te remercier sincèrement pour le temps précieux que tu consacres à regarder cette vidéo. Ton intérêt et ta présence ici sont immensément appréciés, et je suis profondément reconnaissant pour ton soutien et ton engagement. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de cette incroyable exploration. Es-tu prêt à embarquer dans cette aventure stoïque? C'est parti. Première habitude à adopter en 2024. Commence petit. Imagine un moment où tu t'es senti submergé par de grands objectifs ou des changements de vie. Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer ta vie en commençant petit. Une approche inspirée par les enseignements de Zénon, un sage stoïcien. Prenons un exemple simple, la lecture. Si tu as déjà eu l'intention de lire plus, mais que tu as trouvé difficile de te plonger dans des livres épais, pourquoi ne pas commencer par lire une page par jour? Oui, juste une page. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est là que réside la magie. Chaque page lue est un pas vers une habitude durable de lecture, un enrichissement progressif de l'esprit. Applique cette méthode à d'autres domaines de ta vie. Veux-tu être plus patient, plus résilient? Commence par de petites pratiques stoïques quotidiennes. Peut-être prendre un moment chaque jour pour réfléchir calmement avant de réagir à une situation stressante. C'est en ces petites étapes que tu construis les fondations solides d'une transformation personnelle. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la simplicité et de la persistance. En adoptant cette approche, tu te libères du poids des attentes irréalistes et tu te diriges vers une croissance constante et mesurée. Tu développes des habitudes qui te mènent non seulement vers la réussite, mais aussi vers une plus grande sérénité intérieure. En commençant petit, tu réalises de grandes choses. Deuxième habitude, arrête de laisser l'anxiété régner. Nous avons tous connu ces moments d'inquiétude et d'angoisse où les pensées tournent en boucle, créant un brouillard d'anxiété qui semble insurmontable. Inspiré par Marc Aurèle lui-même, je vais te montrer comment tu peux surmonter ces sentiments. Rappelle-toi ces nuits où tu étais allongé, les yeux fixés au plafond, ton esprit agité par des soucis sans fin, ou ces matins, avant même de sortir du lit, le poids de l'anxiété te pesait sur la poitrine. Le stoïcisme nous offre une perspective puissante. L'anxiété est souvent le produit de nos propres pensées, pas des circonstances extérieures. Commence par pratiquer la pleine conscience. Lorsque l'anxiété surgit, fais une pause, respire profondément. Observe tes pensées comme des nuages flottant dans le ciel de ton esprit. Elles sont là, mais elles ne te définissent pas. Tu es l'observateur calme et centré. Puis, adopte un examen rationnel de tes soucis. Marc Aurèle nous enseigne à questionner nos pensées, à les examiner à la lumière de la raison. Demande-toi si ces inquiétudes sont fondées, quel est le pire qui puisse arriver, et comment tu pourrais y faire face. Souvent, tu trouveras que l'anxiété perd son pouvoir lorsqu'elle est confrontée à la lumière de la logique. En adoptant cette habitude stoïque, tu apprends à reprendre le contrôle sur tes pensées. Tu cesses de laisser l'anxiété diriger ta vie. C'est un chemin vers plus de tranquillité d'esprit, un pas de plus vers la maîtrise de soi et la sérénité. Nous pouvons apprivoiser l'anxiété en la reconnaissant pour ce qu'elle est, un produit de nos pensées, et non une fatalité. Troisième habitude, donne-toi l'ordre d'arrêter. C'est une bataille que nous connaissons tous, cette lutte contre les vices et les habitudes malsaines qui semblent parfois prendre le dessus. Mais, en s'inspirant des enseignements d'Épictète, tu vas découvrir la force de la maîtrise de soi. Pense à ces moments où tu as succombé à une habitude malsaine, peut-être en grignotant trop tard le soir ou en procrastinant des tâches importantes. Ces actions, répétées jour après jour, deviennent des chaînes qui entravent ton progrès et ton bien-être. Le stoïcisme, à travers la sagesse d'Épictète, nous montre un chemin différent. Le premier pas est de reconnaître ces habitudes pour ce qu'elles sont, des choix. Chaque fois que tu es confronté à l'envie de céder à un vice, rappelle-toi que tu as le pouvoir de choisir.
C'est dans ce moment de conscience que réside ta liberté. Ensuite, donne-toi un ordre ferme et décisif. Comme un général qui commande à ses troupes, ordonne-toi de stopper cette action. Cela peut sembler simple, mais c'est un acte puissant de maîtrise de soi. Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement direct à ton esprit et à ton corps. Pour renforcer cette habitude, entoure-toi d'un environnement qui soutient ton choix. Si ton vice est la malbouffe, éloigne ces tentations de ton espace de vie. Si c'est la procrastination, crée un calendrier structuré pour ta journée. C'est en changeant ton environnement que tu changes tes habitudes. En adoptant cette habitude stoïque, tu t'engages dans une voie de conquête personnelle. Tu apprends à contrôler tes impulsions, à diriger tes actions vers ce qui est sain et constructif. C'est un pas vers une plus grande discipline, un pilier essentiel pour une vie épanouie et réussie. C'est un défi, certes, mais un défi qui mène à la liberté et à la maîtrise de soi. 4e habitude, libère des ressources précieuses. Dans ce monde trépidant où les distractions abondent, la gestion efficace de ton temps devient cruciale. Inspirons-nous des enseignements d'Épictète pour apprendre à choisir judicieusement nos activités. Pense à toutes ces fois où tu as senti que ta journée t'échappait, piégé dans le tourbillon des réseaux sociaux, des emails incessants ou des tâches sans fin qui semblent importantes, mais qui ne le sont pas vraiment. Ces moments épuisent non seulement ton temps, mais aussi ton énergie et ta concentration. Le stoïcisme, tel qu'enseigné par Épictète, nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir où porter notre attention. Commence par identifier ce qui est essentiel dans ta vie. Quelles sont les activités qui te nourrissent réellement, qui te rapprochent de tes objectifs et qui renforcent ton bien-être? Une fois que tu as clarifié tes priorités, il est temps de minimiser les distractions. Cela pourrait signifier définir des plages horaires spécifiques pour vérifier tes emails plutôt que de les laisser te distraire tout au long de la journée, ou peut-être désactiver les notifications sur ton téléphone pour certaines heures, te permettant ainsi de te concentrer pleinement sur les tâches en cours. En pratiquant cette habitude, tu commences à libérer des ressources précieuses, temps, énergie, attention, que tu peux ensuite investir dans des activités qui sont véritablement significatives pour toi. C'est un pas vers une vie plus intentionnelle et épanouissante. C'est un défi qui te mènera vers une plus grande maîtrise de ta vie et une satisfaction profonde. 5e habitude à adopter, associe-toi à des personnes qui te rendent meilleur. Sénèque, un grand stoïcien, nous a laissé un conseil précieux, l'importance de s'entourer de personnes inspirantes et orientées vers la croissance. Cette habitude est cruciale pour ton développement personnel. Réfléchis un instant à l'influence que les gens autour de toi ont sur ta vie. As-tu déjà été entouré de personnes négatives qui semblent drainer ton énergie et ta motivation? Ou, à l'inverse, as-tu ressenti l'énergie revigorante et l'inspiration venant de ceux qui poursuivent leur passion, qui se dédient à l'amélioration continue? Sénèque nous enseigne que nous sommes le reflet des personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. En choisissant de t'entourer de personnes positives, motivées et qui cherchent à grandir, tu crées un environnement qui te stimule et te soutient dans ta propre quête de développement. Cette habitude ne consiste pas seulement à trouver des amis ou des mentors qui te poussent à être meilleur. Il s'agit aussi de cultiver des relations qui sont nourries par la bienveillance, l'encouragement mutuel et le respect. Ces relations deviennent un terreau fertile pour ton épanouissement personnel et professionnel. En adoptant cette habitude stoïque, tu t'ouvriras à de nouvelles perspectives, à des idées enrichissantes et à des expériences qui te façonnent positivement. Tu apprendras de ceux qui ont parcouru des chemins différents, et tu seras un exemple et une source d'inspiration pour d'autres. C'est un voyage enrichissant, où chaque rencontre et chaque échange contribuent à ta croissance. Ainsi tu découvriras le pouvoir transformateur de relations positives et constructives. 6e habitude, fais quelque chose de stimulant. Cette habitude, profondément ancrée dans les enseignements stoïciens, te suggère de sortir de ta zone de confort, d'affronter l'inconfort pour découvrir tes capacités et favoriser ta croissance personnelle. Pense à ces moments où tu as senti une certaine réticence à essayer quelque chose de nouveau, peut-être par peur de l'échec ou de l'inconnu. Cela peut être aussi simple que de prendre la parole en public, de commencer un nouveau passe-temps ou de s'engager dans une nouvelle aventure professionnelle. Ces situations peuvent sembler intimidantes, mais elles sont aussi incroyablement enrichissantes. Les stoïciens, comme Sénèque ou Épictète, nous enseignent l'importance d'embrasser les défis. Ils considéraient l'inconfort non pas comme un obstacle, mais comme un moyen de renforcer le caractère et de découvrir des aspects inexplorés de nous-mêmes. Commence par choisir une activité ou un défi qui te semble légèrement hors de portée.
quelque chose qui te pousse un peu plus loin que ce à quoi tu es habitué. Cela peut être quelque chose de physique, comme un nouveau sport, ou quelque chose de mental, comme apprendre une nouvelle compétence. Ensuite, engage-toi pleinement dans cette activité. Affronte les moments de doute ou d'inconfort avec curiosité et résilience. Chaque fois que tu te sens poussé à tes limites, rappelle-toi que c'est là que la croissance se produit. C'est dans ces moments que tu découvres de quoi tu es vraiment capable. En adoptant cette habitude stoïcienne, tu te permets d'explorer de nouvelles frontières, d'élargir tes horizons et de te développer de manière inattendue. C'est une invitation à vivre pleinement, à embrasser l'aventure et à découvrir ton véritable potentiel. C'est un appel à l'action, un défi qui te mènera vers de nouveaux sommets de réalisation personnelle. Explore ce que cela signifie de sortir de ta zone de confort et de découvrir tout ce que tu peux être. 7e habitude à adopter, reprends les rênes en main. Cette habitude, inspirée par la sagesse stoïcienne, encourage la résilience et le pardon envers soi-même face aux échecs et aux revers. C'est une acceptation de notre imperfection humaine, tout en restant maître de notre destin. Pense à ces moments où les choses n'ont pas tourné comme prévu, peut-être un projet qui a échoué, un objectif non atteint, ou une erreur que tu regrettes profondément. Ces situations peuvent être dures à accepter, souvent accompagnées de sentiments de honte, de culpabilité ou de découragement. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est naturel de rencontrer des obstacles et des échecs. C'est une partie inévitable de la condition humaine. Mais plutôt que de se laisser submerger par ces expériences, nous pouvons les utiliser comme des tremplins pour grandir et nous renforcer. Commence par te pardonner. Comprends que l'échec n'est pas une fin, mais une partie du processus d'apprentissage. Chaque revers est une opportunité de gagner en sagesse, de réévaluer tes stratégies et de rebondir avec une nouvelle perspective. Ensuite, reprends les rênes de ta vie. Ne laisse pas les échecs te définir ou te dicter ton futur. Analyse objectivement ce qui s'est passé, tire des leçons et avance avec une détermination renouvelée. Le pardon envers soi-même n'est pas une excuse pour l'inaction, mais un marchepied vers de meilleures actions. En adoptant cette habitude stoïcienne, tu te dotes d'une armure de résilience. Tu apprends à accepter l'imperfection, tout en gardant le contrôle de ta réaction et de ton cheminement. 8e habitude à adopter. Dis non à l'inessentiel. Cette pratique est fondée sur le discernement et la priorisation de ce qui compte vraiment dans ta vie, une leçon tirée des enseignements de Marc Aurèle, qui mettait l'accent sur la concentration de l'essentiel. Rappelle-toi ces journées où tu te sens débordé, courant d'une tâche à l'autre, sans jamais vraiment atteindre ce sentiment de réalisation ou de satisfaction. C'est souvent parce que nous nous encombrons de l'inessentiel, de tâches ou d'engagements qui, en fin de compte, ne servent ni nos objectifs ni notre bien-être. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs stoïciens, nous enseigne la valeur de se concentrer uniquement sur ce qui est essentiel. En pratiquant cette habitude, tu commences à évaluer chaque aspect de ta vie sous un nouveau jour. Pose-toi la question si cette activité, cette obligation, ce souci contribue positivement à ta vie. Si la réponse est non, il est temps de dire non. Cela signifie apprendre à refuser certaines demandes, à déléguer des tâches secondaires, et surtout, à reconnaître et à éliminer les distractions. C'est dans ce processus de simplification que tu trouves plus d'espace, de temps et d'énergie pour les choses qui te sont véritablement importantes. C'est faire un choix conscient de ne pas se laisser emporter par le flot continu des sollicitations et des distractions. C'est un engagement envers une vie plus intentionnelle et significative, où chaque action, chaque décision est alignée avec tes valeurs et tes objectifs les plus profonds. C'est un pas courageux mais essentiel. Apprends à distinguer l'important de l'accessoire et à concentrer ton énergie là où elle compte vraiment. Dernière habitude à adopter en 2024, embrasse le changement. Dans un monde en perpétuelle évolution, apprendre à accueillir et à s'adapter au changement est crucial. Voyons le changement non pas comme une menace, mais comme une opportunité de croissance et de nouvelles expériences. Pense à ces moments de ta vie où le changement t'a pris par surprise. Peut-être une perte d'emploi inattendue, un déménagement soudain ou une nouvelle direction dans ta vie personnelle ou professionnelle. Ces périodes peuvent sembler déstabilisantes, mais elles sont aussi des moments où tu peux découvrir ta véritable force et capacité d'adaptation. Le stoïcisme nous enseigne que le changement est une partie naturelle de l'existence. Plutôt que de résister ou de craindre l'inconnu, essaie de l'accueillir à bras ouverts. Chaque changement est une porte ouverte vers de nouvelles aventures, de nouvelles leçons et de nouvelles façons de voir le monde. Commence par adopter une attitude de curiosité. Quand un changement se présente,
Demande-toi ce que cela peut t'apprendre et comment cela peut contribuer à ton développement personnel ou professionnel. En te posant ces questions, tu transformes le changement d'un obstacle en une opportunité. Sois flexible dans ta façon de penser et d'agir. Les plans les mieux établis peuvent nécessiter des ajustements. Sois prêt à explorer de nouvelles voies et à expérimenter de nouvelles stratégies. Ce faisant, tu deviens plus résilient et adaptable. Tu apprends à naviguer dans les eaux du changement avec grâce et confiance, en tirant le meilleur parti de chaque nouvelle situation. Je tiens à te remercier sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Le fait que tu aies passé ton temps consacré à nous rejoindre aujourd'hui signifie beaucoup. Si tu as trouvé ces habitudes stoïciennes utiles et inspirantes, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Ta participation aide non seulement à faire grandir notre communauté, mais elle contribue aussi à diffuser ces messages positifs et transformateurs. Merci encore pour ton temps et ton soutien, et je me réjouis de te retrouver dans nos prochaines vidéos. À très bientôt.